Alors, amis Verseau, qu'est-ce qu'on vous recommande pour ce mois de septembre 2022? Donc ici, on nous dit que en fait, vous êtes prêt, vous êtes mature à laisser quelque chose à vous. Donc pour certains, ça pourra concerner un petit peu n'importe quel domaine, professionnel, peut-être un logement, des relations. Mais là, bon, il y a l'amour à côté, donc je dirais qu'il y a peut-être une relation amoureuse que vous êtes prêt à laisser derrière vous, en fait. Elle a fait son temps, vous êtes arrivé à terme, en fait. Vous avez peut-être plus rien à vous apporter. Ou pour d'autres, il vous faut laisser des choses derrière vous, en fait, pour pouvoir avancer en amour. Et vous êtes prêt à les laisser derrière vous, d'ailleurs. Je sais pas, peut-être sentiment, ça, je sais pas sentiment, mais si vous avez été trahi, par exemple, les peurs, vous voyez, qui sont liées à ça, ce genre de choses, quoi. Là, ici, on vous recommande de ne pas être dans la surprotection, en fait. Oui, cette femme, elle a construit sa forteresse, là, elle se surprotège, elle a tous ses bijoux dans les mains, comme si on allait la dépouiller, clairement. Donc là, on vous demande de sortir un petit peu de ça. Donc c'est peut-être pas forcément vos biens matériels, vous avez peur de vous faire voler, mais voilà, votre cœur, par exemple, ou, je sais pas, à vous de voir. En tout cas, on vous demande de ne pas autant vous surprotéger, quoi. Et d'ouvrir un petit peu casser un petit peu la forteresse que vous avez construite autour de vous. Voilà, ici, on nous dit qu'il va falloir vous battre pour sortir des illusions. Parce que, ouais, peut-être aussi que pour certains, vous êtes fait beaucoup d'illusions par rapport à une situation amoureuse. Que de fait, là, vous êtes renfermé. Et qu'il faut vous battre pour en sortir. Et puis, sortir aussi de cette moralité que vous êtes imposée. Moralité peut-être poussée à l'extrême. Et moralité qu'on ne s'est pas forcément imposée en face de vous, vous voyez. Donc, sans partir dans l'extrême opposé non plus, vous enfermez pas dans autant de moralité, ou peut-être pour certains ce sera un dogme, une éducation très très stricte. Pareil, là c'est à vous de voir, mais vraiment sortez-en, quoi, parce que ça vous fait pas du bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça? Ouais, donc on vous dit ici qu'il y a des choses qui sont incertaines. Vous devez vous poser beaucoup de questions. Donc par rapport à ça, ouais, on vous dit, vous pouvez pas toujours prendre le thé. Vous voyez, dans Alice au Pays des Merveilles, là c'est toujours l'heure du thé. Ben non, en fait. C'est pas toujours l'heure du thé. Vous pouvez pas répéter constamment les mêmes schémas, en fait. Peut-être aussi en amour. Il y a une situation qui se répète, qui se rejoue continuellement, qu'il vous faut en sortir, en fait. C'est peut-être ça les illusions aussi que vous faites. Peut-être que vous espérez que des choses changent alors que, ouais, il y a peu de chances que ça change en réalité. Alors ici, dans les énergies à cultiver pour vous, donc l'énergie des Pléiades. Donc ici, on nous dit que vous avez, pour certains, une double mission d'aider les autres, en fait, à s'élever, si vous voulez, spirituellement. Voilà. Et puis, pour certains, vous avez vraiment des dons médiumniques ou ouais, des dons, quoi. Donc là, ici, on vous demande vraiment de cultiver ça. Cultiver ces énergies-là et de les développer et les travailler, quoi. Et vraiment d'honorer cette double mission, quoi. L'énergie donc qui pourrait vous nuire sur ce mois de septembre serait d'être dans le sacrifice, de faire des choses parce que vous pensez que c'est ce que vous devez faire, que c'est pour l'instant ce qu'il y a mieux à faire. Oui, ce genre de pensée là qui empêche d'avancer, en fait. Donc voilà, ces pensées-là, évitez-les vraiment parce qu'elles risqueraient de vous bloquer sur ce mois-là.
Et puis ne faites pas de choses pour faire plaisir. Vous voyez, des fois, on nous met un petit peu ce sentiment de culpabilité là, quand on ne veut pas faire des choses. Non, non. Vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Hein. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Alors ici, au niveau bien-être, donc on vous recommande les affirmations positives. Donc, parlez-vous de manière positive. Vous voyez, on a souvent des conversations avec nous-mêmes. Ne vous dites jamais rien de négatif. Ne parlez non plus, quand vous parlez de vous, ne parlez jamais de vous de manière négative. Ne vous rabaissez pas, en fait. Et si vous avez du mal avec ça, demandez-vous pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a qui fait que vous avez autant de mal avec ça, quoi. Et puis voilà, cultivez vraiment ça, quoi, pour d'autres. Voilà. Affirmation positive. Ensuite, on vous recommande donc le plaisir. Donc le plaisir sous toutes ses formes. Hein. On vous invite aussi à vous questionner. Pour vous, à quoi ça correspond en fait? Et quel genre de plaisir vous avez envie de voir rentrer dans votre vie? Ensuite, on vous recommande d'être tranquille. Donc, essayez de passer un petit peu de temps seul avec vous-même, posé. Voilà, tranquille, sans bruit, sans rien. Ou peut-être avec une musique, mais sans parole, rien qui puisse venir perturber vos pensées en fait. Et laisser les sentiments, les émotions, les souvenirs, peu importe en fait, venir à vous, tranquillement. Alors, au niveau là, pour vous, les Verseaux. Donc, n'oubliez pas que c'est général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien heureusement. Donc ici, on nous parle d'une séparation, donc ça revient au tirage des recommandations avec Cochon, en fait. Donc, peut-être que vous allez passer par des petits moments de tristesse, voilà. Vous êtes un peu incertain par rapport à votre futur. Voilà, posez beaucoup de questions, quoi. Peut-être pour certains, vous allez vous rendre compte que cette relation, elle était un peu à sens unique, en fait. Que vous donnez beaucoup d'amour au début, et puis après, voilà. Pour certains, peut-être même, vous avez affaire à quelqu'un d'assez narcissique, vous voyez. Égoïste, égocentré, quoi. Donc là, on vous dit que cette séparation avec cette situation, hein, ça va vous ramener la clarté. Peut-être même que vous allez obtenir des vérités, des révélations. Mais ça va vous donner aussi beaucoup plus de force. Voilà. Bon, faites attention peut-être aussi que soit vous, soit l'autre ne cherche pas à vous appeler, à vous contacter, grande démonstration d'amour ou quoi, parce que ici on nous parle d'addiction, de codépendance, d'obsession, de possession, de contrôle aussi. Donc attention quoi, parce que c'est quand même... voilà, là ici c'est la fille et le serpent quoi, c'est vraiment l'empathe et le narcissique, c'est voilà, non, c'est soit vous, soit l'autre, non, il y a quelque chose ici qui va pas du tout et la séparation du coup elle semble assez inévitable. Donc avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici? Ouais, ouvrez votre esprit en fait. Certainement que vous pensiez que vous aviez affaire à une âme sœur ici. Mais non, votre âme sœur, apparemment, c'est pas du tout le genre de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Ici. Donc, soyez plus ouverts en fait. Ouvrez-vous à un autre genre de personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on vous demande de vous aimer d'abord. Hein. On vous dit que le respect de vous-même ne vous rendra que plus attirant. Et de garder confiance. Que voilà, votre situation demande que vous gardiez la foi quand même.
Alors, les Verseaux, au niveau des sentiments à cultiver. Alors, ici, on nous parle de confiance. Et on nous dit que la transformation se produit par l'acceptation. Une fois que vous acceptez la situation actuelle, elle se transformera automatiquement. Donc ensuite, on nous parle de possession. On vous dit, vous reconnaissez vos méfaits et vos réalisations et apprenez à les aimer tout comme des leçons. Donc on parle ensuite d'avoir un but. On vous dit que vous possédez la détermination et le dévouement nécessaire pour manifester consciemment l'amour. On vous reparle encore de confiance. Donc on vous dit que vous avez un lien fort avec la voix aimante de votre âme et vous avez foi en votre intuition. Donc là vraiment, ouais, écoutez-vous, faites-vous confiance, hein, doutez pas de vous. Retenez bien les leçons là, de ce que vous avez traversé. Hein. Fixez-vous un but et tenez-vous-y bien, quoi. Alors ici, avec le Manara, on nous dit que pour certains, vous allez emprunter la route des regrets, des remords par rapport à une situation. Donc peut-être une situation que vous devez quitter, soit parce que vous avez, voilà, plus le choix, quoi. Comme vous voyez tout à l'heure, un petit peu. Après, voilà, ça à vous d'adapter en fonction de ce que vous allez traverser aussi, quoi. Il y a tellement d'exemples, c'est difficile, en fait. Tout citer comme ça, c'est impossible. Là, ici, on parle de la liberté d'être soi. Donc, oui, peut-être que vous allez passer par des regrets et des remords, mais en même temps, voilà. C'est la liberté d'être vous-même que là, vous allez prendre pour certains, en partant. Donc ici, on nous dit, on nous parle d'un guerrier de l'amour. Donc, soit c'est vous qui êtes un vrai guerrier de l'amour, vous avez eu à traverser énormément de difficultés, d'obstacles, de choses très, très, très dures. Soit c'est quelqu'un qui vient à vous. Quelqu'un qui aurait traversé aussi peut-être les mêmes difficultés que vous. En tout cas, ici, on nous parle d'une très grande attraction physique. Hein. Puis là, on vous demande de vous jeter à l'eau, hein, clairement. D'y aller, hein, plonger. Donc écoutez, c'est tout pour moi, les Verseaux. Je vous souhaite un très joli mois de septembre et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.